Pendant des siècles, certains individus ont compris une vérité dérangeante que la majorité refuse d'accepter. Dans chaque groupe, dans chaque entreprise, dans chaque cercle social, il existe des règles invisibles, des règles silencieuses qui déterminent qui domine et qui obéit. Et voici le plus troublant. 90% des gens passent toute leur vie sans jamais comprendre ces règles. Ils croient que la gentillesse suffit. Ils croient que le travail acharné suffit. Ils croient que le monde récompense toujours les personnes honnêtes. Mais l'histoire raconte une autre réalité. Regarde les grandes figures du pouvoir. Les stratèges, les leaders, les manipulateurs brillants. Tous ont compris une chose fondamentale. L'intelligence ne se limite pas à être logique ou cultivée. Il existe une autre forme d'intelligence, plus froide, plus silencieuse, plus dangereuse. Une intelligence capable de lire les intentions cachées. Une intelligence capable d'influencer sans être vue. Une intelligence capable de transformer chaque situation en avantage. C'est ce que certains appellent l'intelligence sombre. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, cette intelligence ne consiste pas à être cruelle. Elle consiste à voir le monde tel qu'il est réellement, pas tel que l'on voudrait qu'il soit. Car la vérité est simple. Les personnes naïves sont exploitées. Les personnes aveugles sont manipulées. Et ceux qui comprennent les règles invisibles finissent presque toujours au sommet. Aujourd'hui, tu vas découvrir 7 lois de l'intelligence sombre que 90% des gens ignorent totalement. Certaines vont te surprendre. Certaines vont te déranger. Et certaines vont peut-être changer la manière dont tu observes les gens autour de toi pour toujours. Mais attention, une fois que tu comprends ces lois, tu ne peux plus revenir en arrière. Parce que soudain, tu vois ce que les autres ne voient pas. Et tout commence avec la première loi. La première loi de l'intelligence sombre est simple, mais extrêmement puissante. La perception vaut plus que la réalité. La plupart des gens pensent que la vérité triomphe toujours, que les faits parlent d'eux-mêmes. Mais dans le monde réel, ce n'est presque jamais le cas. Les gens ne réagissent pas à la vérité. Ils réagissent à ce qu'ils croient être la vérité. Et cette différence change tout. Imagine 2 personnes dans une pièce. La première est brillante, compétente, intelligente, mais elle doute d'elle-même. Elle parle doucement, hésite, évite les regards. La seconde est moyenne, mais elle parle avec assurance. Elle occupe l'espace. Elle agit comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. Devine qui sera perçu comme le leader. Dans la majorité des cas, ce sera la seconde, parce que l'esprit humain fonctionne sur des raccourcis psychologiques. Notre cerveau cherche des signes rapides pour décider qui est crédible, qui est fort, qui mérite le respect. La confiance affichée devient alors une preuve. C'est pourquoi certaines personnes moins compétentes obtiennent plus d'opportunités. Pourquoi certains manipulateurs deviennent des leaders? Et pourquoi tant de génies restent invisibles? Les maîtres de l'intelligence sombre comprennent cette règle fondamentale. Ils savent que contrôler la perception, c'est contrôler la réalité sociale. Ils soignent leur image. Ils contrôlent leur langage corporel. Ils choisissent leurs mots avec précision. Et surtout, ils comprennent que le silence peut être plus puissant que 1000 arguments. Un individu qui parle peu mais avec certitude est souvent perçu comme plus intelligent qu'un individu qui explique trop, parce que l'autorité se ressent. La deuxième loi de l'intelligence sombre révèle une vérité encore plus inconfortable. Les gens respectent davantage la force que la gentillesse.
Cela ne veut pas dire qu'il faut être cruel ou arrogant, mais cela signifie que la gentillesse sans limite est souvent interprétée comme une faiblesse. Observe ce qui se passe dans de nombreux environnements. La personne qui dit toujours oui, la personne qui veut plaire à tout le monde, la personne qui évite les conflits à tout prix. Au début, tout le monde l'apprécie, mais avec le temps, quelque chose change. Les gens commencent à dépasser ces limites. Ils demandent plus. Ils respectent moins. Pourquoi ? Parce que l'esprit humain évalue constamment les frontières sociales. Quand quelqu'un ne défend jamais ses limites, le cerveau des autres enregistre un message simple. Cette personne est facile à exploiter. À l'inverse, une personne capable de dire non, calmement, mais fermement, envoie un signal totalement différent. Elle montre qu'elle se respecte. Et dans la psychologie humaine, le respect de soi attire souvent le respect des autres. Les individus dotés d'intelligence sombre ne cherchent pas à être aimés par tout le monde. Ils cherchent à être respectés. Ils savent que le respect est la base de toute influence durable. La troisième loi touche à un aspect encore plus subtil de la nature humaine. Les gens révèlent toujours plus qu'ils ne pensent. La majorité des individus parlent beaucoup trop. Ils racontent leurs frustrations. Ils dévoilent leurs insécurités. Ils expliquent leurs ambitions. Et sans le savoir, ils offrent des informations précieuses. Un stratège intelligent ne parle pas le premier. Il écoute, il observe les micro-expressions. Il remarque les changements de ton. Il note les contradictions. Parce que chaque personne laisse des indices. Quelqu'un qui critique constamment les autres révèle souvent sa propre insécurité. Quelqu'un qui se vante excessivement cache souvent un manque de confiance. Quelqu'un qui parle mal des absents parlera probablement mal de toi aussi. L'intelligence sombre consiste à observer ces signaux, pas pour manipuler, mais pour comprendre la vraie nature des gens. Car les intentions réelles se cachent rarement dans les mots. Elles apparaissent dans les comportements répétés. La quatrième loi est l'une des plus puissantes. L'émotion domine presque toujours la logique. Beaucoup de gens pensent que les décisions humaines sont rationnelles. Mais la psychologie montre exactement l'inverse. Les émotions prennent la décision. La logique vient ensuite pour la justifier. C'est pour cela que certaines idées deviennent virales. C'est pour cela que certains leaders captivent les foules. Ils ne parlent pas seulement à l'intellect. Ils parlent à l'émotion, peur, désir, fierté, appartenance. Ces émotions guident une grande partie des comportements humains. Les maîtres de l'intelligence sombre comprennent cette dynamique. Ils savent que pour influencer une personne, il faut d'abord comprendre ce qu'elle ressent. Parce qu'un message émotionnel bien placé peut avoir plus d'impact que 100 arguments logiques. Et c'est précisément pour cette raison que certaines personnes réussissent à persuader des groupes entiers, même lorsqu'elles ont tort. La cinquième loi révèle une autre dimension fascinante du comportement humain. Le mystère attire plus que la transparence totale. Dans un monde où tout le monde parle constamment, où tout le monde expose sa vie, ses pensées, ses opinions, la rareté devient magnétique. Une personne qui révèle tout immédiatement devient prévisible. Mais une personne qui garde une part de mystère crée de la curiosité. Et la curiosité attire l'attention. Observe les individus les plus charismatiques. Ils ne racontent pas tout. Ils laissent des silences. Ils répondent parfois avec simplicité. Ils permettent aux autres d'imaginer. Et l'imagination humaine remplit toujours les vides, souvent de manière fascinante. C'est pourquoi certaines personnalités deviennent presque mythiques, parce qu'elles ne donnent jamais toute l'histoire.
L'intelligence sombre comprend que le mystère peut être une forme de pouvoir. Quand les gens ne peuvent pas te lire complètement, ils te prennent souvent plus au sérieux. La 6e loi touche au cœur des relations humaines. La loyauté réelle est rare. Beaucoup de gens pensent que les relations sont solides par défaut. Mais en réalité, la loyauté humaine est souvent conditionnelle. Elle dépend des intérêts, des opportunités, des circonstances. Cela ne signifie pas que la loyauté n'existe pas. Mais elle est plus fragile que la plupart des gens ne le pensent. Les individus naïfs donnent leur confiance trop rapidement. Les stratèges, eux, observent les actions sur la durée. Parce que les paroles promettent. Mais seuls les comportements prouvent. Un individu peut jurer fidélité aujourd'hui et disparaître demain lorsque les conditions changent. L'intelligence sombre ne devient pas cynique, elle devient lucide, elle accorde la confiance, progressivement, et elle comprend que les alliances humaines évoluent constamment. Enfin, la 7e loi révèle peut-être la vérité la plus importante de toutes. Celui qui maîtrise ses émotions contrôle la situation. Dans chaque conflit, dans chaque négociation, dans chaque confrontation, une dynamique invisible se joue. La personne qui perd le contrôle émotionnel perd souvent le pouvoir. Colère, frustration, panique. Ces émotions peuvent aveugler même les individus intelligents. À l'inverse, quelqu'un qui reste calme pendant que les autres s'agitent crée un contraste puissant. Le calme inspire l'autorité. Il donne l'impression de contrôle. Et surtout, il permet de penser clairement quand les autres réagissent d'impulsivement. Les grands stratèges de l'histoire ont toujours compris cette règle. Ils savaient que la maîtrise de soi est une forme de puissance. Car lorsque tu contrôles tes émotions, les autres ne peuvent plus facilement te manipuler. Mais voici la partie la plus fascinante. Ces 7 lois ne servent pas uniquement à comprendre les autres, elles servent aussi à se comprendre soi-même, parce que la plus grande bataille de pouvoir se déroule souvent à l'intérieur de nous, entre l'impulsion et la stratégie, entre la réaction et la réflexion. Et ceux qui apprennent à maîtriser cette bataille intérieure développent une force mentale que très peu de gens possèdent. Mais il reste encore quelque chose de plus profond à comprendre, car l'intelligence sombre ne concerne pas seulement les interactions individuelles. Elle concerne aussi les dynamiques de groupe, les jeux de pouvoir invisibles et les stratégies psychologiques que les esprits les plus aiguisés utilisent pour influencer des environnements entiers. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensuite. Si tu observes attentivement les dynamiques humaines, tu remarqueras une chose fascinante. Dans presque chaque groupe, certaines personnes semblent toujours avoir plus d'influence que les autres. Ce ne sont pas forcément les plus intelligentes. Ce ne sont pas toujours les plus expérimentées. Mais d'une manière presque invisible, leur présence modifie le comportement des autres. Les conversations changent lorsqu'elles parlent. Les décisions semblent tourner autour d'elles. Et même lorsqu'elles restent silencieuses, leur influence est ressentie. Pourquoi ? Parce qu'elles comprennent des mécanismes psychologiques que la majorité ignore. Et c'est là que l'intelligence sombre devient vraiment puissante. Car les lois que tu viens de découvrir ne sont que la surface. Sous cette surface existe un niveau encore plus profond, la compréhension des dynamiques sociales invisibles. Par exemple, très peu de gens réalisent à quel point le statut influence la perception. Dans un groupe, le cerveau humain classe inconsciemment les individus selon leur importance perçue. Ce classement se fait rapidement. En quelques minutes seulement,
Ton esprit analyse des signaux subtils. La posture, le ton de la voix, la manière dont les autres réagissent à cette personne, le calme ou l'agitation dans ses gestes. Ces indices construisent une hiérarchie silencieuse. Et une fois cette hiérarchie installée, elle influence tout le reste. Les idées d'une personne perçue comme ayant un statut élevé sont plus facilement acceptées. Ses erreurs sont souvent pardonnées. Ses opinions paraissent plus crédibles. À l'inverse, une personne perçue comme ayant un statut faible peut dire quelque chose de brillant et être ignorée. Les stratèges comprennent ce phénomène. Ils savent que dans beaucoup de situations, augmenter son statut perçu peut être plus efficace que d'essayer d'argumenter sans fin. Et cela ne nécessite pas forcément du pouvoir réel. Le statut est souvent une perception. Un individu qui parle calmement, qui ne cherche pas désespérément l'approbation, qui choisit ses mots avec précision, peut rapidement être perçu comme quelqu'un d'influent. Parce que la rareté attire l'attention et l'assurance silencieuse intrigue l'esprit humain. Mais il existe un autre mécanisme encore plus subtil, le principe de projection. Les gens ne voient pas toujours les autres tels qu'ils sont réellement. Ils projettent leurs propres croyances, leurs peurs et leurs attentes. C'est pour cela que deux personnes peuvent percevoir la même situation de manière totalement différente. Un individu confiant peut être perçu comme inspirant par certains et arrogant par d'autres. Un individu silencieux peut être perçu comme mystérieux par certains et distant par d'autres. Les maîtres de l'intelligence sombre comprennent ce phénomène. Ils savent que l'image qu'ils renvoient n'est jamais entièrement sous leur contrôle. Mais ils peuvent orienter la perception. Par exemple, ils évitent de réagir impulsivement au jugement rapide, parce qu'ils savent que les perceptions évoluent avec le temps. Et surtout, ils comprennent une vérité essentielle. Plus une personne essaie désespérément de contrôler son image, plus elle paraît fragile. L'assurance véritable vient du détachement. Lorsque tu n'as pas besoin que tout le monde t'approuve, ton comportement change. Ta posture devient plus naturelle. Tes décisions deviennent plus claires. Et paradoxalement, les gens commencent à te respecter davantage. Mais l'intelligence sombre ne consiste pas seulement à gérer son image. Elle consiste aussi à comprendre les motivations cachées. Car derrière chaque action humaine se cache un moteur invisible. Le désir de reconnaissance, la peur de perdre son statut, le besoin d'appartenance, la recherche de sécurité. Ces motivations guident beaucoup plus de comportements que les gens ne veulent l'admettre. Par exemple, certaines personnes critiquent constamment les autres. En surface, cela ressemble à de l'arrogance. Mais en réalité, c'est souvent un mécanisme de défense. En diminuant les autres, elles tentent inconsciemment d'augmenter leur propre valeur. D'autres personnes cherchent constamment l'approbation. Elles demandent l'avis de tout le monde avant de prendre une décision. Ce comportement révèle souvent une peur profonde du rejet. Et puis, il y a les individus qui dominent les conversations. Ils parlent fort, coupent la parole, imposent leurs opinions. À première vue, cela ressemble à de la confiance. Mais parfois, c'est simplement une peur du silence. Une peur que leurs valeurs disparaissent s'ils cessent d'occuper l'espace. Les observateurs attentifs reconnaissent ces schémas. Ils comprennent que beaucoup de comportements humains sont des réponses à des insécurités invisibles. Et cette compréhension donne un avantage énorme. Parce que lorsqu'on comprend ce qui motive réellement une personne, on peut prédire ses réactions. Mais il y a une règle encore plus profonde que les stratèges utilisent. La règle du contraste.
Le cerveau humain ne juge presque jamais les choses de manière absolue. Il juge par comparaison. Une personne semble plus confiante lorsqu'elle se trouve parmi des individus hésitants. Une idée semble brillante lorsqu'elle suit une idée médiocre. Une opportunité semble exceptionnelle lorsqu'elle est comparée à une option pire. Les individus intelligents utilisent ce principe consciemment. Ils comprennent que le contexte change la perception. C'est pour cela que dans certaines négociations, des propositions extrêmes sont présentées au début. Pas parce qu'elles seront acceptées, mais parce qu'elles rendent les propositions suivantes plus raisonnables. C'est aussi pour cela que certains leaders créent délibérément un contraste entre le chaos et leur propre calme. Plus les autres paraissent agités, plus leur sérénité semble impressionnante. Mais peut-être que la dimension la plus importante de l'intelligence sombre est celle-ci, la patience stratégique. La majorité des gens veulent des résultats immédiats. Ils réagissent vite. Ils parlent vite. Ils prennent des décisions impulsives. Mais les esprits les plus stratégiques comprennent une chose fondamentale. Le temps révèle toujours plus d'informations. Une personne qui agit trop vite peut manquer des détails essentiels. Elle peut révéler ses intentions trop tôt. Elle peut aussi tomber dans des pièges émotionnels. À l'inverse, quelqu'un qui observe avant d'agir possède souvent un avantage silencieux. Il voit les dynamiques se former. Il remarque les alliances, les tensions, les ambitions cachées. Et lorsque le moment d'agir arrive, il agit avec précision. C'est la différence entre la réaction et la stratégie. La réaction est rapide, mais souvent aveugle. La stratégie est plus lente, mais beaucoup plus puissante. Cependant, il y a un point crucial à comprendre. L'intelligence sombre n'est pas destinée à transformer quelqu'un en manipulateur froid. Son véritable objectif est la lucidité. Voir les dynamiques humaines avec clarté. Comprendre les jeux de pouvoir, sans être naïf. Car la naïveté est dangereuse dans un monde où tout le monde ne joue pas avec les mêmes règles. Mais la lucidité permet quelque chose de beaucoup plus précieux. La liberté. Lorsque tu comprends ces mécanismes, tu n'es plus facilement manipulé. Tu reconnais les tentatives d'influence, tu détectes les jeux de statut, tu comprends les motivations derrière certains comportements, et cette compréhension change la manière dont tu interagis avec le monde. Tu deviens plus calme dans les conflits, plus attentif dans les conversations, plus stratégique dans tes décisions. Et petit à petit, quelque chose d'étonnant se produit. Les gens commencent à ressentir cette différence. Ils remarquent ton calme. Ils remarquent que tu ne réagis pas comme les autres. Ils remarquent que tu observes plus que tu ne parles. Et souvent, sans même savoir pourquoi, ils commencent à te percevoir différemment, avec plus de respect, avec plus d'attention. Parce que dans un monde rempli de réactions impulsives, la lucidité calme devient rare. Et ce qui est rare attire naturellement le pouvoir. Mais la vérité finale est peut-être la plus simple. Le véritable pouvoir n'est pas de contrôler les autres. Le véritable pouvoir est de ne plus être contrôlé, de ne plus être manipulé par la peur, par l'ego ou par les réactions impulsives. Lorsque tu atteins ce niveau de maîtrise intérieure, tu deviens difficile à déstabiliser. Et dans le grand jeu des dynamiques humaines, c'est souvent cette stabilité silencieuse qui fait la différence entre ceux qui suivent et ceux qui influencent.